sœur a pensé que c'était mieux de m'appeler Dido. Donc depuis, tout le monde m'appelle Dido. Et donc, je suis pasteur dans l'église Miel à l'Assemblée de Metz. Je suis ici avec mon frère Frédérico. Et puis, donc, aussi mon épouse Irène. Alors, je pensais à un chant avant qu'on commence, à un chant lingala que nous connaissons tous. Nzambe nanga na pesa yo nini. 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 Namaso yo sali. Nzambe nanga na pesa yo nini. Opesi na bomoyi. Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe, Nzambe nanga na pesa yo nini. Nzambe nanga na pesa yo nini. Qu'est-ce que je peux donner au Seigneur? Lui qui nous a tout donné, bien-aimé. Qu'est-ce que nous pouvons donner au Seigneur? Lui qui nous a donné la vie, lui qui nous a donné le souffle, lui, bien-aimé, qui nous donne toutes choses, qu'est-ce que nous pouvons lui donner? Alléluia. Papa, nous te disons merci de nous conduire encore pendant ce moment. À toi seul la gloire, Papa, la puissance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, bien-aimé, vous savez, le Seigneur est bon. On est dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, le Seigneur Jésus, vous le savez, a fait un ministère de 3 ans et demi. Et puis en partant, il a laissé donc des instructions. On va commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset... C'est vraiment assez lent, mais on va commencer à partir du verset 1er et je vous dirai. Alors, Actes des Apôtres a été écrit par un homme. La tradition nous dit que c'était un médecin. Et lorsque nous lisons la parole, nous voyons que cet homme a marché avec l'apôtre Paul. Et s'il a marché avec l'apôtre Paul, nous savons donc que c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Cet homme s'appelait, bien-aimé, il s'appelait, comment il s'appelait? Oh là 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 là, pardon, excusez-moi. Bon, le nom m'échappe, je suis vraiment désolé. Cet homme était un médecin, j'ai oublié, là ça m'échappe, je retrouverai son nom. Voilà, la Bible dit ceci. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Cet homme s'appelait Luc. C'est lui qui a écrit donc le livre de Luc. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, verset 6, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel?
Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien-aimé, le Seigneur dit qu'il revient bientôt chercher son Église. Et son Église, c'est vous et moi. Alors ils retournèrent à Jérusalem, verset 12, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévérèrent dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. Nous lirons prochainement, nous lirons la suite après. Alors, bien aimé, ce que je voulais dire, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important, donc qui concerne, bien entendu, donc l'église de quelle? La Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Matthieu, que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, le Seigneur est là. Et nous croyons, bien aimé, que le Seigneur est là. Pourquoi nous croyons qu'il est là? Parce que lui-même, il l'a dit. Ce n'est pas, bien aimé, ni vous ni moi qui avons inventé cela, mais c'est lui-même qui un jour l'a dit et ces choses vont s'accomplir. Bien aimé, de quoi est-ce que je voudrais parler? Je veux parler, bien aimé, des faibles commencements. Les faibles commencements, c'est simplement que on commence petit. Parfois, bien aimé, nous voulons, en tant qu'être humain, et c'est normal, nous voulons que tout déjà soit bon au départ, que tout soit grand au départ. Mais, bien aimé, le Seigneur fait les choses étape par étape. Est-ce que vous savez que l'église, qu'on appelle aujourd'hui l'église corps du Christ, a commencé avec une personne qu'on appelle Jésus? Mais c'est vrai que l'église en tant que telle a commencé le jour de la Pentecôte et nous allons le lire après. Mais au départ, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'abord une personne qu'on appelle Jésus. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus arrive? Matthieu chapitre 1er. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le Seigneur Jésus donc arrive sur cette terre? Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus est venu ici sur cette terre? Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible va nous dire à partir du verset 18. Matthieu chapitre 1er à partir du verset 18. La Bible va nous dire, voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Elle se trouvant enceinte par l'action du Saint-Esprit. Et avant qu'ils aient vécu ensemble, Joseph, son futur mari, était... Avant qu'ils aient vécu ensemble, point. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 18. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera, ça c'est vraiment ce qui nous intéresse, naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais le peuple, quel peuple? Israël. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé à l'église? Parce que vous savez qu'Israël, en tant que tel, ne fait pas partie de l'église. Bien entendu, aujourd'hui, il y a des Juifs qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ceux-là, ils ont bien aimé reçu la grâce de Dieu. Et donc, ils sont aussi maintenant membres du corps du Christ. Mais, il faut savoir qu'au départ, Jésus
est d'abord venu pour le peuple de Dieu. Et vous et moi, nous savons que le peuple de Dieu s'appelle Israël. Mais ce qui s'est passé, le livre de Jean nous le dit, on ne va pas le lire, il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Et c'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes donc arrivés à être sauvés. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus nous a sauvés. Donc, au départ, bien-aimés, l'Église telle que nous la connaissons, nous avons dit que ça a commencé par un homme. Un homme qui est le Fils de Dieu, mais qui est lui-même aussi Dieu. Nous reconnaissons qu'il est le Fils de Dieu, mais nous reconnaissons aussi qu'il est Dieu. Alors, Jésus, nous l'avons dit, a fait 3 ans et demi de ministère. On ne va pas revenir sur la vie de Jésus, nous connaissons beaucoup et nous pouvons encore beaucoup en parler. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous intéresse, c'est ce que le Seigneur a dit dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1er. Même si, bien-aimés, il y a un petit nombre, le Seigneur peut faire quelque chose. Rappelons-nous toujours, bien-aimés, qu'au départ, il y avait une seule personne. Au départ, il y avait une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et lui, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé donc à avoir des gens à ses côtés qui étaient des disciples. Et puis, parmi les disciples, il en a choisi 12. La Bible nous dit qu'il a appelé apôtres. Et ce sont ces 12, moins Judas, puisque Judas avait été remplacé par Matthias. Ce sont, bien aimés, ces 12 qui ont, bien aimés dans le Seigneur, fait un travail avec l'aide de Dieu Saint-Esprit. Alors, Jésus va faire la mission et puis il va s'en aller. Mais il avait déjà tout fait, il avait donc formé. Et je crois, bien aimé par la grâce de Dieu, que vous tous qui êtes ici, vous avez reçu le Seigneur Jésus, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous êtes donc des disciples de Jésus. Alors, pourquoi, bien aimé, est-ce que je parle de tout ça? Les faibles commencements, bien aimés dans le Seigneur, nous avons dit, ne sont pas négligés, mais il y a 2 choses, bien aimées, qui sont importantes. Le Seigneur Jésus va dire, c'est Luc qui va parler, qui va dire, alors, verset 6, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Bien aimé, il y a des choses qui nous concernent, nous les hommes, et il y a des choses qui regardent Dieu. Mais les choses qui nous concernent, c'est quoi? C'est la mission. Quelle mission? Faire connaître le nom de Jésus. Quelle mission? Parler, bien aimé, de Jésus. Mais pourquoi? Pour que les gens soient sauvés. Mais, le Seigneur dit mais. Eux, ils posent c'est comme si le Seigneur leur disait, mais la question que vous êtes en train de poser, ce n'est pas le plus important pour le moment. Il y a quelque chose de plus important, c'est la mission à laquelle je vous ai appelé. Je sais, bien aimé dans le Seigneur, que nous avons des besoins. Chaque être humain a des besoins. Mais parfois on se pose des questions, parfois on s'inquiète un peu, parfois on se dit, mais comment est-ce que les choses vont se faire? Mais le Seigneur dit, occupe-toi d'abord des choses qui me regardent moi. Et quand tu vas t'occuper des choses qui me regardent, moi à mon tour, je m'occuperai de toi. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités
de la terre. Et ce que le Seigneur avait dit il y a plus de 2000 ans, vous et moi, nous sommes en train de l'accomplir aujourd'hui. Jérusalem, la capitale. La Judée, la région où se trouve Jérusalem. La Samarie, qui représente, bien aimé, les Samaritains, les païens, les gens qui sont mélangés, d'une part, avec les choses de Dieu, d'une autre part, avec les choses des païens, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui, bien aimé, aurait pensé que l'évangile allait arriver en Afrique? Bien aimé, nous, on ne savait pas, mais Jésus avait déjà tout prévu. Jésus avait déjà tout prévu. Est-ce que les apôtres imaginaient même que ça irait aussi loin? Bien aimé, je ne sais pas. Mais la tradition raconte que l'apôtre Thomas est mort en Inde. C'est ça que la tradition nous dit. Je ne sais pas, la Bible ne nous le dit pas, mais la tradition chrétienne nous dit que l'apôtre Thomas, celui qui avait dit, si je ne vois pas les blessures, je ne croirai pas que mon Seigneur est ressuscité. Mais quand après il a vu Jésus, il a dit, quand Jésus lui a dit, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient, Thomas va dire, mon Seigneur et mon roi, il va, bien aimé, se confesser, il va demander pardon. Mais Jésus avait déjà prévu que ces gens-là iraient partout. Et bien aimé, c'est la parole de Jésus qui s'accomplit. Amen. Amen. Est-ce qu'un jour, bien aimé, moi je ne sais, moi en tout cas je n'avais pas pensé à ça, mais Dieu lui-même sait comment il fait les choses. Est-ce qu'on allait même savoir quel jour il y aurait quelque chose à Kehl? Est-ce qu'on saurait même quel jour il y aurait quelque chose à Strasbourg, quelque chose à Guenot? Bien aimé, qui savait, sinon Jésus tout seul. Et parfois, bien aimé, les choses de Dieu prennent du temps. Réfléchissons entre le moment où Jésus a parlé et au moment où Kehl a commencé, il y a à peu près 3, si je ne me trompe pas, 3-4 ans. Si mes souvenirs sont bons. Mais qui savait, bien aimé? Le Seigneur le savait. Amen. Amen. Donc, bien aimé, de quoi je veux parler? Bien aimé, le Saint-Esprit. Mais avant même de parler du Saint-Esprit, je voudrais vous parler de la parole de Dieu. Amen. Amen. De la parole de Dieu. Quand je parle de la parole de Dieu, je parle de la Bible. Bien qu'il y ait des faibles commencements, bien aimés, ce n'est pas un problème s'il y a, pardon, excusez-moi, la parole, le Saint-Esprit et la prière. Amen. Amen. La parole, le Saint-Esprit et la prière. Éphésiens chapitre 2 verset 20 nous dit la chose suivante. Vous êtes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2 verset 20. La Bible nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est-à-dire la principale pierre, c'est-à-dire la fondation. Or, les apôtres eux-mêmes, ils ont été les disciples de Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce que Luc va leur dire? Luc va nous dire ceci, toujours dans le chapitre 1. Qu'est-ce que Luc va dire? Nous l'avons déjà lu. Comme, verset 4, il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ce qui est arrivé 10 jours plus tard. Puisque la Bible nous dit que Jésus, n'est-ce pas, après sa résurrection, a vécu 40 jours. Nous l'avons lu ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Il a vécu, 40 jours. Et 10 jours après, le jour de la Pentecôte bien-aimée, qui était la Pentecôte juive, qu'est-ce qui va se passer? Ce jour-là, bien-aimé,
la parole de Jésus, au travers de la promesse que Dieu avait donnée, va s'accomplir. Mais le Saint-Esprit vient par rapport à la promesse que le Père avait faite. Mais c'est quelle promesse, bien-aimé? Une promesse de donner le Saint-Esprit pour l'œuvre de Dieu, pour que nous soyons des témoins. Des témoins dans notre maison, des témoins dans notre famille, des témoins dans notre quartier, des témoins dans notre ville et des témoins partout dans le monde. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour l'église de Quel. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez penser, que nous puissions, penser à ce que Jésus a dit. Plus de 2000 ans après, bien-aimés, ces paroles se sont accomplies à Quel. Ailleurs aussi, mais nous parlons ici de Quel. Je ne sais pas, bien-aimé, si nous pensons comment, bien-aimé, Dieu est intelligent. Je ne sais pas si nous pensons, bien-aimé, comment Dieu sait faire toutes choses. Des années et des années après, bien-aimé, on ne sait même pas qui a prié, mais un jour, le Saint-Esprit a dit, il faut commencer quelque chose à Quel. Et puis, le Saint-Esprit a fait les choses. Il y a eu des connexions, il y a eu des gens qui se sont rencontrés. Et puis, par la grâce de Dieu, vous nous recevez ici, dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Mais au départ, il n'y avait rien, si ce n'est dans le cœur de Dieu. Amen. Amen. La parole, bien-aimé, parce que Dieu, bien-aimé, est fidèle à sa parole. La parole, pourquoi? Parce que dans la parole, Dieu nous a donné toutes les instructions. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est plus là physiquement avec nous, mais la mission devait continuer. Amen. Amen. Jésus lui-même était venu en mission, il savait qu'il allait partir, le livre de Jean nous le dit, il savait qu'il allait partir. Mais il fallait qu'il laisse quelque chose parce que la mission devait continuer. Bien-aimé, Jésus n'est plus là avec nous physiquement, mais le Saint-Esprit est en nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne doit donc pas négliger notre relation avec le Saint-Esprit. On ne doit pas négliger notre relation. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit que c'est la base. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas simplement une force comme ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une simple puissance, mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit vit, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit bien-aimé a des pensées, le Saint-Esprit bien-aimé sait toutes choses parce qu'il est Dieu et le Saint-Esprit est partout. Et surtout, bien-aimé, le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en nous. Donc, la parole, le Saint-Esprit est, bien-aimé dans le Seigneur, la prière. La Bible va nous dire ceci. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Shabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Là où le Seigneur avait fait pour la dernière fois, la dernière Pâque qu'ils avaient vécu ensemble, où il avait institué la scène que nous prenons, prenez, ceci est mon corps donné pour la rançon de plusieurs, buvez, ceci est mon sang. C'était dans cette maison-là. La Bible nous dit où ils se tenaient d'ordinaire. C'était une sorte de quartier général, où ils avaient l'habitude de se retrouver. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais bien aimer dire une chose, je n'ai pas cité, mais une chose qui est importante, c'est l'unité. C'est l'unité. Bien-aimés, vous pouvez être ensemble, prier, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'unité. Il y a des choses que Dieu ne peut faire dans son peuple. Il y a des choses que Dieu ne peut faire
que parce que, bien aimé, il y a l'unité. Non pas que Dieu est incapable, non, mais c'est sa manière, bien aimé, de fonctionner, c'est sa manière, bien aimé, d'agir. Donc, non seulement ils avaient reçu les instructions de Jésus d'attendre le Saint-Esprit, mais non seulement aussi il y avait la parole sur laquelle nous devons tous nous fonder, bien aimés dans le Seigneur, mais il est important aussi d'avoir l'unité. J'aimerais dire ceci, bien aimés, tous tels que nous sommes différents. Amen. Amen. Mais être différent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre. Être différent, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se comprendre. Vous voyez, les apôtres, pour la majorité d'entre eux, c'était des Galiléens. Mais il y avait aussi d'autres. Il y avait des pécheurs, il y avait des autres qui étaient aussi des nationalistes. Il y avait encore d'autres qui étaient des collecteurs d'impôts, mais le Seigneur les a tous mis ensemble. Vous voyez, le Seigneur les a tous mis ensemble. Et aujourd'hui, tels que nous sommes, bien aimés, nous venons d'origines différentes. Mais ça, ce n'est pas, bien aimé, une raison pour que nous ne puissions pas nous unir. Et le travail du diable, c'est ça, bien aimé. Venir désunir les gens. C'est ça le travail du diable. Mais la Bible nous dit d'un commun accord, il persévérait dans la prière. Il persévérait dans la prière d'un commun accord, y compris donc aussi les femmes qui étaient avec eux. Amen. Amen. Et le résultat, bien aimé, nous le voyons. La Bible nous dit qu'il persévérait dans la prière. Ça veut dire quoi? Qui n'ont pas prié seulement une fois, qui n'ont pas prié seulement 2 fois, mais pendant les 10 jours jusqu'à la Pentecôte, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier d'un commun accord. Alors, je rappelle qu'ils ont été avec Jésus, donc le Seigneur Jésus les avait déjà enseignés sur la prière. La Bible nous dit, chapitre 2, à partir du verset 1, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, ou dans la chambre haute. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Verset 14. Alors Pierre, à qui le Seigneur avait donné l'autorité, alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Le prophète Joël, c'est plus de peut-être même 1000 ans avant le Seigneur Jésus. Est-ce que, bien aimés, nous nous imaginons ça? Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, c'est-à-dire vous et moi, et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, les disciples ont reçu les instructions de la part du Seigneur. Le Seigneur lui-même s'est appuyé sur la promesse du Père. Le Père avait promis déjà, avant même la venue de Jésus, depuis des centaines et des centaines d'années, que le Saint-Esprit allait arriver. Amen. Et voilà, bien-aimés, qu'il leur donne les instructions: restez à Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée,
en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils vont, ils prient, et 10 jours après, la promesse du Seigneur s'accomplit. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, bien-aimé, est venu sur eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. La parole, le Saint-Esprit qui est Dieu, pourquoi? Il est Dieu et c'est lui surtout qui donne la stratégie. Amen. Amen. Vous voyez que dans le chapitre 2, ils ne parlaient pas tous la même langue, mais ils parlaient plusieurs langues en fonction de qui donnait le Saint-Esprit. Ils n'inventaient pas, bien-aimés dans le Seigneur, mais là, nous voyons, bien-aimés, que c'est Dieu lui-même qui doit être à la base de toute stratégie. Amen. Amen. Si nous voulons, bien-aimés, le succès, si nous voulons que les choses aillent de l'avant, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser le Saint-Esprit donner la stratégie. Nous avons notre manière de voir les choses, bien-aimés. Mais Dieu aussi a sa manière de voir les choses. Et c'est sa manière qui doit, bien-aimé, être en premier rang. C'est sa manière, bien-aimé, que nous devons chercher. Amen. Amen. Donc la parole, le Saint-Esprit et la prière. Des éléments, bien-aimés, qui sont pour nous très, très importants pour que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, aller et faire de toutes les nations des disciples. Donc c'était là les quelques mots, bien aimés, qu'on avait à partager ensemble. Vraiment, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons, bien aimés, avoir un petit temps encore dans la prière. Il est vrai qu'avec notre bien-aimé, lorsque nous avons prié, on a prier, bien aimé, que le Saint-Esprit se manifeste et nous disons merci au Saint-Esprit, lui-même qui savait comment les choses allaient se passer. Nous voulons, bien aimé, dire encore merci au Seigneur pour ce temps. Merci au Seigneur pour ce moment. Alléluia. Papa, nous te disons merci dans le nom de Jésus. Merci, Papa, dans le nom de Jésus. Nous t'élevons, Papa, nous te bénissons. Oh, Papa, au départ, ils étaient seulement 12. Il y avait toi, Seigneur Jésus. Après, il y avait 12. Et puis, Seigneur, il y a eu, Seigneur, plusieurs. Oh, les statistiques disent qu'il y a 1 milliard de personnes sur la terre. 1 milliard de personnes qui adorent Jésus sur la terre. Oh, tout ça au départ, Seigneur, c'était toi. Oh, Saint-Esprit, tu étais là. Tu as conduit les apôtres. Oh, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Papa. Merci dans le nom puissant de Jésus. Oh, béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, loué sois-tu dans le nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Papa. Merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Papa. Merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dire au Saint-Esprit, prends encore le contrôle. Parole.